une super Coupe d'Italie qui a opposé les deux grands de Milan, l'AC Milan champion de la saison dernière et l'Inter champion de la Coppa Italia en Arabie Saoudite. Un match où on s'attendait peut-être beaucoup à un spectacle beaucoup plus grand, beaucoup plus important entre deux grandes équipes, entre le deuxième et le quatrième du calcio italien. Un match qui s'est soldé par une large victoire, comment dire, avec l'art et la manière pour l'International Milano. Les joueurs de Inzaghi, ils ont carrément écrasé l'AC Milan en long et en large. Ils ont mené, ils ont remené et ils ont fini par écraser le match à 3-0 avant même les 10 dernières minutes. De toute façon, avant de passer aux détails, j'aimerais juste dédicacer cette vidéo en français à toutes les personnes qui m'ont demandé une vidéo en français. En l'occurrence, Koundé. Et puis, je voudrais passer un grand salut à Lamine, qui est un grand Milanista. Et je pense qu'il a regardé ce match et qu'il est en train de se mordre les doigts de perdre un match pareil. Mais bon, on passe aux détails. Mais juste avant, abonne-toi et on y va. L'Inter a démarré le match de la plus belle manière possible. Ils ont carrément joué entre la ligne défensive de l'AC Milan et leurs deux milieux défensifs Tonali et Ben Nasser, qui étaient carrément largués sur toute la première mi-temps. D'ailleurs, toute l'AC Milan était carrément larguée sur la première mi-temps. On n'a pas vu Calabria. Une défense vraiment très passable. Une défense comment dire, qui a besoin de beaucoup de travail avec Pioli. On dirait que l'AC Milan ne sait pas défendre. L'AC Milan, on dirait qu'ils défendent avec 4 joueurs en ligne, qui sont Théo, Calabria, comment il s'appelle, Fikayo Tomori et Simon Cayer, qui est carrément largué. Sur le premier but, sur le deuxième, euh, tu comprends pas. À ce niveau-là, c'est un international danois en plus, mais tu peux pas défendre cette manière. Tu peux pas défendre cette manière. Pourquoi il n'y avait pas par exemple Kalulu et Fikayo Tomori, même si Tomori l'anglais c'est pas le meilleur. Réellement avant c'était un joueur de Chelsea qui était prêté à l'AC Milan, mais je pense que Chelsea s'est débarrassé d'un gros problème qui est Fikayo Tomori qui a été carrément largué même sur le troisième but. Le mec il met devant lui Lautaro Martinez qui passe derrière lui et il le laisse devant lui. Le mec, aucune réaction, t'es le dernier défenseur. Tu peux pas laisser un joueur devant toi comme ça sans le cadrer, sans rien du tout, sachant que Fikayo est le plus grand de taille que Martinez. Mais bon, Martinez l'a gagné à la force physique et puis il a planté un super but de l'extérieur. Mais bon, ça reste de toute façon le foot, ça reste la Coppa Italia qui était un bon match d'ailleurs. Mais entre la première et la deuxième, il y a eu une grosse différence. C'est vrai qu'en deuxième, l'AC Milan, ils essayent de sortir, de jouer, de tirer de loin. Parce que c'est bon, Inzaghi il a décidé en deuxième mi-temps, c'est bon, c'est le catanaccio. On va défendre à 7, à 8, comme on sait le faire. Et on cherchera les contres. Et ils ont réussi en deuxième mi-temps. L'AC Milan, ils ont eu peut-être quelques occasions en deuxième mi-temps, mais je pense que euh, la plus grosse erreur, c'est tu as Giroud. Giroud, si tu veux qu'il marque, mais centre-lui des ballons. J'ai vu qu'un seul centre pour Giroud. D'ailleurs, c'était peut-être l'action la plus dangereuse pour l'AC Milan en deuxième mi-temps. Le centre que Bastoni sort juste devant Onana. Mais tu peux pas jouer avec Giroud. Giroud, c'est un très grand joueur de la tête. Mais cherchez-le de la tête. Il cherche des tirs. Ok, c'est bien. C'est vrai que l'Inter, ils défendent avec 3 dans l'axe. Devant Giroud, c'est plus ou moins compliqué. Même très compliqué pour lui devant 3 joueurs. Mais tu as mis Origi derrière. Origi, mais sur aucune action, à 2-0 ou quand l'Inter menait. Je l'ai vu dans la boîte, dans le carré. C'est pas possible. Je sais pas ce que Pioli lui a demandé.
Mais le mec, tu le voyais à droite, Di Catlare, qui était titulaire au début de saison. Le mec, il est carrément largué aussi. Tu sais pas. Peut-être oui, peut-être qu'il n'a pas encore l'expérience du grand Milan. Mais on l'a vu sur aucune action. Brahim Diaz qui défend pas le mec. Le mec, il n'est pas concerné. Il est out of service. Peut-être le meilleur joueur de l'AC Milan, c'est peut-être Rafael Leao. Mais tu peux pas tout faire tout seul, monsieur Leao. Il va falloir jouer collectivement. À aucun moment il ouvre le couloir pour Théo pour qu'il puisse centrer. En deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a vu Calabria et Théo qui essaient d'entrer dans l'axe pour pouvoir laisser plus d'espace à Ben Nassar et à Tonali afin qu'ils avancent. Et comme ça, ils peuvent pousser l'Inter beaucoup plus vers l'arrière. Ils ont réussi ça pendant 10-15 minutes, mais à part ça, rien. Le côté droit, je sais pas, les changements de Pioli, ils sont un peu bizarres parce que tu décides de jouer avec deux, après tu décides de jouer avec un seul attaquant quand tu fais rentrer Rebic et tu fais sortir Giroud qui d'ailleurs n'a marqué aucun but depuis le retour de la Coupe du Monde. Mais je pense que l'AC Milan, c'est vrai qu'ils sont deuxième, c'est vrai qu'ils sont à quoi 9 ou 11 points de Napoli, mais ils ont beaucoup de travail à faire en défense. L'AC Milan, ils apprennent pas de leurs erreurs. Le dernier match contre Lecce, ils sont menés 2-0, mais ils apprennent rien, malheureusement. Je pense que Pioli, il a beaucoup de travail à faire. C'est vrai qu'ils sont les champions sortants du Calcio, mais Monsieur Pioli, c'est la sonnette d'alarme contre un Inter où tous les Interistes s'attendent à ce que l'Inter joue de cette manière. L'Inter, ils ont un groupe, ils ont des joueurs, ils ont un banc touche. Mais l'Inter n'arrive pas à faire 3 matchs de suite de cette manière-là, de la manière dont ils ont joué aujourd'hui. Ils ont carrément terrassé le terrain. Tu as vu un Mkhitaryan et un Barella qui étaient vraiment très très mobiles. Et réellement, je ne savais pas où est-ce qu'ils jouaient. Est-ce qu'ils jouaient devant, derrière, sur le côté droit, sur le côté gauche. Avec Di Marco qui vraiment il fait une superbe action sur le premier. D'ailleurs, sur le premier but, tous les joueurs de l'Inter, la manière dont ils ont joué, que ce soit Dzeko, Martinez qui a tiré Calabria pour qu'il puisse ouvrir le couloir pour Di Marco, c'était magnifiquement joué. Et puis le deuxième but où c'est Tonali qui avec Dzeko et Monsieur Simon Kayer, il se place pour le deuxième ballon. Mais Monsieur Kayer, Monsieur Pioli, le mec il n'est pas capable de courir, il court pas. Il couvre pas sa zone. Tonali ne peut pas. C'est Simon Kayer qui devait être avec Dzeko. Mais on n'a pas vu ça, malheureusement. Mais bon, je pense que l'Inter, j'espère que l'Inter, maintenant, parce que entre le deuxième et le troisième, il y a un seul point dans le calcio, ça va chauffer et qu'ils pourront se lancer avec la Juve qui se place entre l'AC et l'Inter. J'espère que le calcio sera relancé. Je pense qu'il est déjà relancé avec les trois pour les places en Champions League. Napoli, ils sont carrément devant. Je pense que ça sera le premier titre pour Napoli depuis plusieurs années. Et ils vont pouvoir gravir ce calcio très haut dans le stade de Diego Armando Maradona. Mais bon, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Omar avec vous. Et salam alaikum.